Bonjour, aujourd'hui je vous parle d'un sujet qui m'a beaucoup questionné ces dernières années. C'est le sujet des récompenses. Parce que c'est quelque chose qui est souvent conseillé pour motiver les enfants à travailler. Mais moi je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment la bonne solution pour les enfants dyslexiques, pour les enfants dys de manière générale, pour les enfants qui ont des difficultés à l'école? Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que ça n'a pas des effets négatifs? Je vais, dans cette petite vidéo, commencer par vous donner mon avis sur le sujet. Donc c'est un avis qui repose sur quelques années de recherche, notamment de lecture, et aussi sur mon expérience pratique et sur les témoignages que j'ai recueillis des personnes autour de moi qui ont pu tester un petit peu ces différents éléments. On va commencer par parler des récompenses avec des élèves qui n'ont pas de difficultés particulières, des élèves pour qui la scolarité se passe relativement bien. Dans ce cas, moi, je pense que les récompenses ne sont pas adaptées. Je pense que pour des élèves qui n'ont pas de difficultés, l'objectif est de leur permettre de développer leur goût et leur intérêt pour l'apprentissage. Et donc, la motivation ne doit pas venir d'une récompense, mais doit venir de l'apprentissage en lui-même. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut juste espérer que l'enfant va simplement se mettre à aimer l'école parce qu'il doit aimer l'école et il doit aimer apprendre. Non, il faut arranger, on va dire, la forme des apprentissages et lui permettre de travailler d'une manière qui va plus l'intéresser, plus lui correspondre, lui permettre de bien comprendre, de travailler d'une manière et sur des sujets qui lui plaisent. Donc, dans les cas des enfants qui n'ont pas de difficultés particulières, voilà, je pense que les récompenses peuvent être contre-productives puisqu'elles peuvent, on va dire, tout simplement détourner l'enfant du vrai objectif de l'apprentissage. En fait, normalement, on est censé aimer apprendre. On est fait pour aimer apprendre. On a un système de récompense dans notre cerveau qui fait que notre cerveau sécrète de la dopamine, donc qui est une sorte de récompense et qui va nous motiver à continuer à apprendre lorsqu'on réussit un apprentissage. Donc voilà, l'apprentissage, c'est déjà une récompense en soi pour les élèves normaux, entre gros guillemets, évidemment. Maintenant, dans le cas des enfants qui ont des difficultés scolaires, des troubles 10, etc., la situation est différente. Et mon avis est donc forcément différent. Chez ces enfants qui ont du mal, qui ont vraiment du mal à l'école, pour qui les apprentissages sont très durs, je pense que c'est un petit peu utopique d'espérer qu'ils se mettent à apprendre juste parce qu'ils ont envie, qu'ils développent un intérêt pour l'apprentissage, alors que ça leur coûte tellement, c'est tellement dur pour eux que je pense que il faut pas se leurrer et tant qu'ils ont des difficultés et qu'ils n'arrivent pas à voir qu'ils font des progrès, ils vont pas se motiver tout seuls. C'est pour ça que dans ce cas, les récompenses me semblent être pertinentes. Les récompenses me semblent intéressantes pour ces enfants pour le début. J'imagine des récompenses vraiment comme un starter, un, une impulsion de départ qui les lance et qui leur permet tout simplement d'avoir une motivation qui vient de l'extérieur et pour se mettre au travail, qui leur donne une bonne raison de travailler correctement. Le but c'est que en fait rapidement ou plus ou moins rapidement, mais ils aient des résultats puisqu'ils travaillent correctement avec des bonnes méthodes qui sont on va dire aussi indispensables et donc qu'en voyant leur premier progrès, alors la bonne source de motivation, la motivation qui vient de notre propre réussite, se met en place. Mais au début, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc, dans ce cas, les récompenses me semblent tout à fait intéressantes. Maintenant, on va voir comment bien utiliser les récompenses. Parce que c'est possible. Comme tous les outils, c'est un outil les récompenses, et comme tous les outils, c'est possible de bien l'utiliser, et c'est possible aussi de passer un peu à côté de la plaque. Déjà, l'objectif de la récompense, c'est pas de récompenser la réussite et la perfection. La récompense, elle doit être là pour pousser l'enfant à travailler de manière sérieuse. Donc, par exemple, si on donne un exercice à un enfant et qu'on lui promet une récompense suite à cet exercice, ça va pas être si l'exercice est fait parfaitement, tu auras une récompense, ça va être si tu travailles correctement avec les bonnes méthodes et que tu t'appliques, alors tu auras une récompense. Et ensuite, vous, dans la mise en place de l'exercice, vous allez faire en sorte, puisque c'est ce que je vous conseille
en général dans toutes mes autres vidéos, de toute manière, c'est ce que je conseille toujours, vous allez faire en sorte que l'enfant réussisse, que votre enfant réussisse l'exercice, même si vous l'aidez, même si vous devez lui poser des questions pour le guider, etc. Donc la réussite n'est pas vraiment en lien avec la récompense. C'est l'effort, c'est la façon de travailler qui doit être corrélée avec la récompense. Le but, c'est que l'enfant implique, qu'il mette son cerveau, qu'il mette des efforts dans le travail, parce que s'il fait cela, alors il pourra progresser. Maintenant, un deuxième petit conseil, c'est d'utiliser un système de points. C'est ce que j'aime bien utiliser avec mes élèves et j'ai eu pas mal de retours, comme quoi c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Un système de points, par exemple, tout simple, à 10 points, l'enfant a une récompense. La récompense, elle peut être simple, je vous donnerai quelques exemples juste après. L'intérêt de mettre un système de points, c'est que ça permet, on va dire, d'espacer les récompenses, mais de quand même donner des petits des points, en fait, de donner un peu de motivation après chaque exercice. Exemple, si vous dites à l'enfant, si tu travailles bien pendant les 2 prochaines semaines, tu auras une récompense. Ça va pas le motiver à chaque exercice à être bien motivé, à bien travailler. Alors que si vous lui dites, si tu as 10 points, tu auras ta récompense, et pendant les 2 semaines, eh bien, à chaque exercice qu'il réussit bien, vous lui donnez un point. Au final, il va être plus motivé, mais il aura sa récompense au bout des 2 semaines. Le but, voilà, le but du système de points, c'est de le garder motivé et de lui donner régulièrement des petits boosts et pour le reconcentrer, pour le remotiver et le remettre dedans. Donc moi j'utilise ce système de points, à 10 points une récompense, ça peut être à 15, ça peut être à 20, je conseille de pas faire trop, 10 c'est pas mal. Au début ça peut être même 5 pour lancer un peu, et une petite récompense. Bon, je vais vous donner quelques exemples. Maintenant, quelques idées de récompenses qui peuvent être intéressantes. Ça peut être déjà un petit jouet, un petit jeu, quelque chose comme ça. Par exemple, moi je donnais des balles rebondissantes, des choses comme ça. C'est simple, c'est pas grand chose, mais c'est sympa. Ça peut être aussi un repas. Il peut choisir un repas qu'il aime bien. Voilà. Même si c'est pas très équilibré, c'est pas grave. Si c'est exceptionnel, c'est une récompense. Ça peut être aussi un temps de jeu avec vous. Ça, c'est vraiment une récompense que j'aime bien. C'est un temps en plus du reste, parce qu'évidemment, je vous conseille quand même de passer des temps avec votre enfant pour jouer, mais en plus, un temps exceptionnel de jeu en plus. Voilà, de dire, si tu travailles bien, on pourra prendre, je sais pas, samedi matin, on pourra prendre 1 heure pour vraiment jouer ensemble, faire une activité spécifique que votre enfant aime bien. Ça peut être faire un super jeu, une super construction en Lego. Ça peut être aller faire une activité ensemble. Ça c'est vraiment chouette. Bon, j'allais dire faire une promenade, mais bon, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui aiment les promenades. Mais je sais pas, aller dans un parc que tu aimes bien, faire ceci, faire cela. Et ça peut aussi être lui lire une histoire, une super histoire. Vous lui vendez, voilà, si t'as tes 10 points ou 5 points, j'ai une super histoire que tu vas adorer et je te ferai la lecture pendant plusieurs soirs, pendant une semaine. Tu vas voir, ça va vraiment te plaire. Ça peut être une idée, comme ça vous faites un peu d'une pierre deux coups. Là, vous lui demandez quand même pas de lire, vous allez pas lui offrir un livre, ça serait un peu le cadeau empoisonné, il faut quand même que ce soit quelque chose qui lui plaise, mais une histoire que vous allez lui lire, ça peut plaire, donc ça peut le faire. Enfin, petite recommandation, je vous déconseille d'utiliser les écrans comme récompense et je vous déconseille aussi d'utiliser des sucreries. Parce que le sucre, c'est l'ennemi du cerveau et les écrans, c'est aussi un peu l'ennemi de la concentration. Donc ça serait un peu contre-productif en fait. Voilà, je vous déconseille de faire ça. Enfin, c'est un peu ce que je vous disais au début, les récompenses, ça suffit pas. Les récompenses, c'est pas une fin en soi. C'est un peu un outil pour relancer l'enfant dans le travail, mais le but, ça va rapidement être qu'elles disparaissent, qu'elles ne deviennent plus nécessaires. Moi, je l'ai vu avec certains de mes élèves, au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, l'enfant oublie complètement les récompenses, tout simplement parce qu'il est content de faire les jeux, parce qu'il voit qu'il progresse, il voit qu'il réussit, et rien que ça lui suffit pour être motivé. Donc, voilà, le meilleur complément aux récompenses, dès le début, et ensuite c'est ce qui va pouvoir prendre la place des récompenses, c'est des bons jeux, des jeux intéressants, des exercices en fait qui sont très ludiques, qui vont motiver l'enfant, qui vont le mettre en situation de réussite, qui vont lui faire travailler son cerveau de manière intelligente et qui vont lui plaire. Et évidemment, qui vont lui permettre de progresser. Et pour trouver ces jeux, vous pouvez déjà en trouver certains sur ma chaîne YouTube. Vous avez peut-être déjà regardé les vidéos, mais n'hésitez pas à retourner voir et à tester les différents jeux.
Et puis en plus de ça, moi j'ai plein de jeux et j'en crée encore, et c'est des jeux que j'utilise avec les familles que j'accompagne, donc dans le cadre du programme coaching dyslexie. On a des super retours pour l'instant. Ça se passe très bien avec les familles qu'on accompagne. Les enfants progressent, gagnent en motivation, les parents sont très contents, très satisfaits. Donc je vous encourage à essayer vous aussi si ça vous intéresse. Je vous mets le lien du programme dans la description. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. À bientôt!